Bonjour, mes chères et merveilleuses étudiantes. Je suis ravie de vous accueillir à notre leçon d'aujourd'hui, dont le sujet est « Comment transformer l'énergie de l'air à travers votre cœur afin de diriger un énorme flux de guérison vers vous et vos proches ?» Beaucoup de gens me disent « Je sens que ma mission est de guérir les gens. » Certains sentent leur force dans leurs mains, dans leur voix, sentent qu'ils savent comment guérir les gens à l'aide d'herbes. Mais ils ne savent pas comment réaliser tout cela. Ils se demandent comment le faire correctement pour ne pas tomber malade après leurs merveilleux patients. Et c'est très courant, mes chers. Je veux vous dire que la guérison est un flux d'air qui traverse notre cœur. Si vous ne connaissez pas les lois cosmiques correctes de guérison, cela aura de lourdes conséquences. Imaginez que chaque personne a une force de guérison. Oui, chaque personne a cette force. Mais nous sommes à présent dans une période karmique très difficile. Si vous dirigez votre énergie de guérison et guérissez les personnes, mais ne respectez pas les lois cosmiques, alors vous porterez sur vous le karma de ces personnes. Vous pouvez échapper à un tel sort seulement lorsque vous guérissez vous-même ou les personnes auxquelles vous étiez déjà liés par des situations karmiques. Par exemple, vos proches ou votre partenaire avec qui vous êtes déjà liés par des chaînes karmiques. Mais si vous commencez à guérir une personne à laquelle vous n'êtes pas lié, dans ce cas-là, des conséquences très graves peuvent se produire et je veux vous protéger et vous apprendre à le faire correctement. Mes chers, l'ignorance des lois cosmiques de la guérison ne nous dégage pas de la responsabilité. Si nous ne suivons pas ces lois cosmiques, alors les situations de la vie pourront être très difficiles. Il y a environ 3 ans, une femme nommée Alice est venue me voir. Elle a suivi des cours de guérison et m'a dit « Dès mon enfance, je sentais qu'il y avait beaucoup d'énergie dans mes paumes. Dès que j'ai touché ma grand-mère, sa tête a immédiatement cessé de lui faire mal. J'ai donc décidé qu'il était temps de suivre le cours et de commencer à guérir les gens. » Elle a suivi un cours où on lui a dit « Maintenant, vous pouvez guérir les gens. » Elle a commencé à organiser des séances de guérison à l'aide de ses mains et a commencé à remarquer qu'après chaque patient, elle ressentait les mêmes symptômes, les mêmes sensations de douleur que ce patient. Elle ressentait ces symptômes jusqu'à l'arrivée d'un nouveau patient. Au début, elle n'y a attaché aucune importance. Mais le but de son arrivée était différent. Elle est venue et m'a dit « Je suis une guérisseuse, je guéris les gens. Mais maintenant, ma nièce de 5 ans a un cancer. Nous n'avons aucune prédisposition dans notre famille. Personne dans notre famille n'a le cancer. D'où vient cette terrible maladie? Elle meurt juste sous nos yeux. Aidez-nous. » Quand ils ont amené la fille, j'ai fait un diagnostic et j'ai tout de suite vu une image où Alice guérit une femme qui souffre d'oncologie. J'ai demandé à Alice, « Alice, avez-vous déjà eu une patiente atteinte d'un cancer ?» Elle m'a dit que oui. J'ai commencé à chercher plus loin et j'ai vu comment Alice avait pris la maladie de cette femme et l'avait transférée sur elle-même. Après cela, environ une demi-heure s'est écoulée. Elle a rencontré sa nièce. Elles étaient assises à table et sa nièce avait un rhume. La sœur d'Alice a dit « Va chez ta tante, elle te guérira car elle est une guérisseuse. » Alice a alors posé ses mains sur la tête de la fille, la guérissant d'un rhume. C'est à ce moment-là que l'esprit de la maladie est passé sur la fille. Quand j'ai vu cela et en ai parlé à Alice, elle a réalisé à quel point elle n'était pas protégée dans cette guérison, parce qu'elle ne respectait pas les principales lois cosmiques du guérisseur.
Ce qui s'est passé ensuite, je vous le dirai un peu plus tard. Maintenant, je veux vous dire, mes chers, que j'ai moi-même étudié la guérison dès ma plus tendre enfance. Ma famille chamanique guérit les gens depuis 10 000 ans, soit depuis de nombreuses générations. Et à chaque fois, ce don se renforce un peu plus. Dès mon enfance, on m'apprenait à utiliser correctement les lois cosmiques, à purifier correctement mes corps subtils. J'effectue toujours des rituels de purification. Tous les 3 mois, je me rends dans des lieux saints. J'exécute des rituels dans des lieux de force où je demande d'envoyer les karmas que j'ai pris de ces personnes vers les esprits du monde inférieur. Je continue de me perfectionner et d'étudier, et je vis strictement selon les lois cosmiques de la guérison. Je vais certainement vous en apprendre, mais je peux transférer ces connaissances lors de nos séminaires, lors de nos formations individuelles. Par conséquent, nous nous rencontrerons là-bas. Maintenant, rappelez-vous qu'il y a une bénédiction de la force cosmique supérieure pour vous guérir vous-même, vos proches et votre partenaire à l'aide de l'énergie de guérison que vous avez. Aujourd'hui, nous allons faire le rituel. Je vous prie, comme d'habitude, de vous y préparer. Aérez l'espace. Allumez un bâton d'encens, une bougie, et éteignez vos téléphones. Gardez votre colonne vertébrale droite. Disposez l'amulette de force si vous l'avez déjà acquise lors de mes séminaires. Si vous ne l'avez pas, je transférerai la force de mon amulette. Prenez une photo du proche que vous allez guérir ou votre propre photo. Prenez aussi une petite tasse de sel sur laquelle vous pouvez poser votre photo. Le sel peut être du sel de mer, du sel de rose de l'Himalaya ou du sel de table ordinaire. Concentrez-vous, préparez-vous pour notre rituel. Mes chers, que faut-il faire pour devenir un vrai guérisseur d'âme humaine? Pour ce faire, le guérisseur lui-même doit suivre certaines règles. Je vis moi-même selon ces lois et je conseille toujours à mes étudiants de faire de même. La chose la plus importante est un mode de vie sain. Imaginez qu'un flux d'énergie cosmique vous traverse. Si vous pensez que vous guérissez à l'aide de votre énergie, sachez que votre énergie ne durera pas longtemps et après la guérison, vous vous sentirez vide. Un vrai guérisseur se connecte au flux d'énergie supérieur, conduit l'énergie à travers lui-même et la renvoie aux gens. Imaginez ce qu'il se passe si votre corps ne transmet pas cette énergie. Par exemple, les canaux de vos corps subtils sont très petits et l'énergie ne peut pas passer. Si vous ne mangez pas correctement, si vous ne menez pas une vie saine, si vous ne faites pas d'exercice, alors ces canaux seront très étroits et un énorme flux d'énergie ne pourra pas passer. Et s'il vous traverse, vous ressentirez vous-même des sensations désagréables, voire douloureuses. Par conséquent, la première chose à faire est de commencer à mener une vie saine. Je vous recommande de commencer chaque matin par une activité physique. Buvez également de l'eau le matin. Faites une prière, faites un échauffement qui réveillera votre corps pour laisser passer beaucoup d'énergie. Mangez bien. Nous parlerons de tout cela lors de nos séminaires, car c'est très intéressant et surtout utile. Deuxièmement, imaginez qu'un guérisseur guérisse une personne. Et à ce moment-là, pense qu'il s'est disputé avec son partenaire, au problème dans sa famille, ou que les enfants ne lui obéissent pas. Toute l'attention du guérisseur ne sera alors pas dirigée vers le patient, mais vers la situation à laquelle il pense. Le patient ne recevra donc pas cette énergie. Aimeriez-vous aller chez un tel guérisseur? Je pense que non.
Par conséquent, vous et moi, en tant que guérisseurs, n'avons pas le droit de penser à nous-mêmes au cours du rituel de guérison. Si nous éprouvons des émotions négatives, par exemple, que nous sommes en colère ou sommes offensés par quelqu'un, cela nous enlève notre force de guérison. Cela ferme le robinet par lequel la force supérieure nous transfère de l'énergie. Nous ne pouvons alors pas guérir les autres. Au contraire, nous pouvons laisser entrer une sorte d'esprit mauvais dans la personne en face de nous. Par exemple, un esprit de ressentiment. Pouvez-vous l'imaginer? Un patient est venu vous voir et vous lui avez transféré votre esprit de ressentiment. C'est terrible, mais nous ne le ferons pas, car nous respecterons les lois cosmiques de la guérison. Et je tiens maintenant à vous rappeler, encore une fois, mes chers, que je vous déconseille fortement de guérir les personnes auxquelles vous n'êtes pas liés par des liens familiaux karmiques. Ne guérissez que vos proches, ne guérissez que votre partenaire et vous-même. Maintenant, faisons le diagnostic ensemble. Pour commencer, il faut déterminer si vous ressentez la force de guérison dans vos mains. Avant de commencer, frottons-nous très fort les paumes. Encore, encore, encore et encore. Nous nous réchauffons les paumes pour que le feu apparaisse ici. Bien. Maintenant, écartez légèrement vos paumes sur le côté. Ressentez-vous des picotements, de la chaleur, une boule d'énergie? Sentez-vous comme elle est grande? Maintenant, je détermine la taille de ma boule d'énergie. Une si grande boule d'énergie de guérison est maintenant entre mes mains. Je peux guérir 20 personnes en même temps avec cette énergie. Très bien. Et quelle est votre boule d'énergie? Le niveau de votre force de guérison dépend de sa taille. Puisqu'elle peut augmenter progressivement, je vous recommande d'effectuer cette action de guérison tous les jours. Frottez vos pommes et formez une boule. Sentez-la dans vos pommes. Pour l'instant, je fais une petite boule. Je prends moins d'énergie pour le moment. Sentez des sensations similaires à si vous teniez un ballon entre vos mains. Lorsque vous atteignez un sentiment de densité, cela signifie que vous commencez à ressentir votre énergie et que vous êtes déjà prête à la contrôler. Placez maintenant cette boule d'énergie sur la partie du corps où vous ressentez une gêne ou sur la partie où se trouve l'organe qui vous inquiète. Par exemple, sur votre cœur. Prenez une inspiration. Inspirez cette force, cette énergie et ressentez comment, en expirant, cette énergie se répand dans votre cœur ou dans votre foie ou encore dans vos poumons. Choisissez une partie du corps ou un organe. Ça y est? Faites 7 cercles énergétiques, 7 boules, et respirez cette force. Mes chers, après une séance de guérison, il est très important de se purifier avec les éléments suivants: la terre,
l'eau et le feu. Cela convient si vous vous guérissez seulement vous-même ou vos proches. Afin de vous purifier après le rituel de guérison des autres, vous avez besoin d'un système complet et très puissant qui malheureusement n'est enseigné dans aucun cours. Alice, bien sûr, ne le savait pas non plus. Seuls les chamans connaissent cette ancienne méthode. Et quand Alice a amené sa nièce, j'ai effectué un rituel de guérison. J'ai pris cet esprit et je l'ai transplanté. Je l'ai expulsé dans une vieille souche d'arbre. Et à travers cette souche, les esprits du monde inférieur ont immédiatement emporté sa maladie. Malheureusement, il est impossible d'apprendre à quelqu'un à faire cela. C'est un art ancien particulier. J'en parle seulement au cours des séminaires. En général, mes chers, cela doit être appris pendant plusieurs années. Dieu merci, la nièce d'Alice a été guérie. Et Alice me dit maintenant, « Seigneur, j'ai maintenant compris toutes ces lois cosmiques. Je veux étudier. » Et elle poursuit ses études. Mes chers, rappelez-vous qu'il est très important de respecter ces lois cosmiques. À présent, je vous rappelle que nous ne guérirons que nous-mêmes ou nos proches.